Coucou tout le monde, aujourd'hui je capote à cause de quoi? C'est à cause qu'on essaie quelques produits de la marque Makeup by Mario. Oui gang, je suis vraiment énervé parce qu'aujourd'hui j'essaye enfin quelques produits de la marque Makeup by Mario. Si tu sais pas c'est qui Mario, c'est le maquilleur à Kim Kardashian puis à plusieurs autres vedettes et il a sorti sa gamme de maquillage chez Sephora. Honnêtement, ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas, sa gamme. Jusqu'à temps que je vois sa palette de Shim Shim. Mais que je te montre. Oh! Fait que là, je me suis dit, ben regarde, tant qu'à acheter une chose, achète-en plein, Tommy. Fait que je me suis laissé aller, j'ai pas tout acheté ce que je voulais parce que les prix sont quand même pas si abordables. C'est pas les plus chers non plus, mais bon. J'ai acheté la palette qui s'appelle. Master Métallique. Bien content. J'ai acheté le système de base d'ombre à paupières. Mon Dieu, ça m'a pris du temps. Je suis tellement habituée à ma Louise que je suis comme, comment t'appelles ça? C'est le Master Eye Prep and Set. C'est deux couleurs, on dirait des cachernes dans le fond, plus une poudre. Fait que Mario, il dit de mettre ça, la crème sur ta paupière et de le fixer avec la poudre. Moi, dans ma tête, encore là, ça marche pas parce qu'avec la Louise, je ne l'accepte pas. Mais bon, on va voir. J'ai acheté deux pinceaux. J'ai acheté le E5 et le E3. Puis là, je regarde les autres pinceaux et je me dis, maudit, j'aurais dû les acheter, mais c'est pas grave, j'en ai acheté deux. Et the produit qui m'énervait le plus, que j'avais juste trop hâte d'essayer, c'est le Master Secret Glow. Gang, ça a l'air malade. C'est comme un baume ultra transparent. Même quand j'ai ouvert le packaging, je pensais que le mien était vide tellement que c'est transparent. Et moi, c'est mon genre d'illuminateur, un look mouillé. J'ai fait l'amour, si c'était bon, puis j'ai eu chaud. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Mais en premier, on va aller... non, c'est le même. OK. On va aller primer nos petits yeux et je vais vous montrer la palette. Elle ressemble à quoi? Comme... Pour vrai, en photo, je trouvais que son packaging avait l'air super cheap parce que c'est blanc comme ça, mais gang, c'est qualité, là. C'est qualité. C'est qualité. Et on peut enlever le petit collant dedans. Oh my god, you're so gorgeous. Fait que tu vois, t'as deux crèmes qu'on dirait des... Pour vrai, on dirait des cachernes, là. Il y a... Ouais, on dirait vraiment des cachernes. Et fait que vraiment deux couleurs et une poudre. Oh, elle est douce. Oh, elle est très douce même. Très très douce. Fait que je vais prendre mon miroir. Et pour ça, je vais prendre pas un de ces pinceaux, mais je vais prendre le Morphe M224 qui est comme un pinceau plat. Ben, c'est pas comme, c'est un pinceau plat. Et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile. Oh, gang! Comme ma paupière est méga lisse. Wow! Puis là, j'ai pas mis la poudre, mais vois-tu à quel point elle est lisse? Ouh, puis j'aime ça, ça vient... ben, je m'y attendais, là, il y a de la couleur, j'ai mélangé les deux. Et ça vient neutraliser, pas à 100%, mais ça vient neutraliser mes petites veines. Et là, je vais mettre la poudre par-dessus. Fait que je vais prendre un Morphe JH33 et je vais prendre un peu de poudre. Ouais, la poudre, elle est vraiment très très douce. Ok. Moi, ma peur en faisant ça, c'est que j'ai peur que le pigment agrippe pas autant que je voudrais si c'est pas collant. On a toute notre manière de voir le maquillage. Moi, j'aime ça quand ça grippe, là. Ok, je pense que j'en ai mis assez. Waouh, c'est super lissant, comme... Regarde la différence, là. Elle est full lisse. Check comparé à elle. Wow! On dirait presque sans enlever mes rides. OK! Fait que premier produit, je sais pas encore quoi en penser. J'ai pas le maquillage par-dessus, mais so far, so good, it's so pretty. Mais veux-tu voir ce qui est vraiment pretty? T'es pas prêt? Et en vrai, gang, 1000 fois mieux. 1000 fois mieux qu'en photo. Packaging encore slick, super beau. Regarde ici, cette couleur-là.
C'est ça, je l'utilise. Look de Shema Shema. Le rose. As-tu vu le Shema Shema? Oh my god, it's so pretty. Je capote. Et là, je vais vous sortir les deux pinceaux. Lui, c'est le A3. Il ressemble à quoi, lui, déjà? Oups. Alors, un petit, pour faire des détails, regardez, il est plat, mais quand même, pour faire des beaux détails, excusez-moi, ça me piquait la moustache. Et lui, c'est le E5, et lui, de mémoire, c'est plus pour blender. Ouais, il est plus gros. Fait que vraiment, moi, je le prendrais pour blender, celui-ci. Fait que, ouais, ben, je vais commencer par lui. Le E3, et, oh my god, ok. Il n'y a pas de couleur de transition, tout ça, parce que c'est des métalliques. Il faudrait que j'utilise une mat à côté, mais ça me tente pas. Fait que si j'ai besoin d'en utiliser une, après j'irai en chercher une. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette superbe couleur-là, comme le métallique kaki. C'est peut-être le pinceau, gang. Je veux juste... Oh non. Oh! So cute! Mais j'imagine que c'est pas le meilleur pinceau pour ça. Je vais essayer l'autre pinceau, le E5, pour voir si je suis capable de pacter plus de pigments. Ah oui. Oh! Ok, ça fait toute la différence, gang. L'autre, il est vraiment là pour blender. Oh, c'est juste trop beau, cette couleur-là. Un peu... je vois dans ma palette là que c'est un peu poudreux, comme... Mais... Oh my god, cette couleur, gang. Cette couleur. Et là, je vais y aller au doigt, juste voir. C'est super crémeux. Oh wow. Oh. Do you see what I see? Ok, it is just trop beau. Trop beau. Je vais prendre le même pinceau et là, je m'en viens avec cette couleur-là qui est juste superbe. Et je vais commencer à monter mon coin externe. Oh my god, c'est juste trop beau comme couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je le mets vraiment dans mon coin externe. Je vais en prendre un peu pour venir dans mon creux et venir fondre un peu la ligne qui s'est créée avec le vert. Mais je vais pas jusqu'au bout là, je vais à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Et je vais prendre le gros pinceau que j'ai pris au début, le E3. Je vais tremper dans la couleur légèrement. Et là, je vais venir monter. Pour que ça fasse vraiment un effet fumé. Ouh. Ok, maintenant, on va venir prendre le gold ici au doigt. Puis juste au milieu, on va venir en mettre un peu. Oh. Ouh, ça vient tout changer. Comme tout. Oh my god, c'est beau. Oh my god, it's so pretty. Ok. Oh, capote. Oh, capote. Oh. Vois-tu ce que je vois? Oh. Oh. Ok. Ok, avec le même pinceau fluffy, on enlève tout le pigment parce que j'ai utilisé du bleu. Je vais venir prendre cette couleur-là ici. Puis ça va être mon illuminateur en dessous de mon sourcil. Oh, cute, ça va être parfait. Parfait. Oh, wow. Ok, c'est comme... Oh, wow. Ok, non. J'allais dire c'est juste assez métallique, mais plus tu le travailles, plus ça devient métallique. Trop beau. Et je vais venir prendre un autre pinceau, un pinceau crayon de MAC, mon pinceau préféré de toute la vie, le 219S, et je vais venir prendre cette couleur-là ici, qui est comme un blanc doré, un blanc cassé, ça. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Oh wow, cute. Et je vais le monter. Je
Je vais le monter vers l'intérieur, là, ici. Ce qui me reste. Oh, wow. Oh, so sexy. Ok, gang, je m'en vais faire mon autre œil, tout le reste de mon visage, puis je reviens avec vous pour qu'on essaie ce produit-là, puis vous donner mon review sur la palette, ce que j'en pense, sur le primer, tout ça. Fait que je vous reviens, gang. Bye. Coucou, gang. Ouf. Ah, les yeux! Les yeux! Comme... Oh, je me sens déesse, mais cochonne de déesse, j'en fois 1000. Je capote ses yeux. J'allais faire mon teint, j'allais tout faire, j'ai mis un nude parce que je voulais que ça soit nude parce que les yeux, je les trouve chargés, même si c'est pas trop intense. Et juste te dire que sous ma muqueuse, ben premièrement, juste te dire que j'ai utilisé le Prep pour venir comme cachant. Fait que si tu trouves que mes yeux sont beaux, ben c'est ça que j'ai mis en dessous. Et ben comme cachant. Et je suis venu prendre cette couleur-là, alors le Gunmetal, et c'est ça que j'ai mis en dessous de mes yeux. C'est juste ça. Évidemment, j'ai mis, ben évidemment, comme si tu le savais, c'est évident, là, voyons. J'ai mis un crayon noir dans ma muqueuse, puis ben c'est ça. Je suis venu smudger cette couleur-là, ça a donné ce beau bébé d'amour. Je capote ses yeux, gang. Je capote sur les yeux. C'est juste trop beau. Et là, on va essayer le produit qui avait l'air juste trop génial. Ça s'appelle le Master, comme je vous ai dit au début, là, le Master Secret Glow. Fait, regarde comment ça a l'air vide, mais non, il y a du produit là-dedans. Check. Mais avoue que ça a l'air vide. Alors, il dit que ça fait pas bouger ton fond de teint, et j'espère, parce que j'en ai mis, et on va l'essayer. Il dit que tu peux mettre ça sur les... C'est bien bizarre. Tu peux mettre ça sur tes yeux, tes joues, même sur tes lèvres. Alors, moi, je vais mettre sur mes joues. Pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas l'air de faire bouger mon fond de teint. Mais juste te dire que c'est... très beau! Mais outre que ça soit très beau, c'est quand même épais comme texture. Écoute, je pourrais te décrire ça comment? Comme... miel? On dirait que c'est collant comme du miel, mais oh my god, sur la peau. Oh, c'est juste trop beau, gang. Oh, j'adore ça. Est-ce que ça reste collant? Ça reste hydraté. Est-ce que c'est collant? Bof. On n'oublie pas le nez, les narines. Oh, j'avoue que ça fait chic, là. Check-moi le glow, là. Ça fait peau de vitre. Il cherchait un effet glass skin et il a totalement réussi avec ça. Je suis en amour. C'est sûr que je le réessaye plein de fois. Bon, c'est la fin du vidéo. Je te dis ce que j'ai pensé de mes produits que j'ai achetés. Bon, la palette. Est-ce que tu en as besoin? C'est des métalliques de malade. La réponse, c'est oui, tu en as besoin. Je veux dire, look de shimmy. T'en as besoin, va te l'acheter. Le Prep and Prime. Ok, gang. Ça a lissé ma paupière, mais moi, je suis vraiment en amour avec les. Je suis vraiment en amour avec les. Je suis en amour avec tout ce qui est base. Mon Dieu, j'ai de la misère. Les bases, mais comme P. Louise, très épais, qui collent. Là. Fait que je me demande même si l'ombre à paupières aurait pas été plus pigmentée si j'avais mis ma P. Louise. C'est pas un mauvais produit. Est-ce que je le rachèterais? Moi, personnellement, non. Les deux pinceaux que j'ai pas proche de moi, parce qu'évidemment, hein, je les ai pas utilisés dans cette vidéo-là. En tout cas, les deux pinceaux, sont là. J'ai adoré. Sérieusement, ce petit pinceau-là, lui, c'est le E5. T'en as besoin. Je suis venu vraiment déposer le pigment. Puis avec lui, qu'au début, je pensais que je tripais pas vraiment. Le E3, je trouve qu'il blende tellement bien les ombres à paupières pour toi. Comme j'y rajouterais. Et là, j'ai spot les autres pinceaux que j'ai le goût de m'acheter. Parce que s'ils sont aussi bons qu'eux, wow! Mon produit coup de cœur. Produit coup de cœur. Check-moi la peau de plastique. J'ai l'air d'une vraie Barbie. Et là, je m'en fous de scraper mon look. On l'essaye-tu, gang? Faut que je prenne des photos. Non, je le ferai pas. J'allais en mettre sur mes yeux, mais c'est parce que souvent, ça, t'as 5 minutes, même pas, puis ton ombre à paupières commence à crisser.
Mais lui, il a dit que c'était fait pour ça. C'est juste que moi, j'ai la paupière très tombante. Fait que clairement que si j'en mets même juste un petit peu ici, ça va aller dans mon creux, puis catastrophe. Fait que non. Là-dessus, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis si c'est déjà fait, puis tu te dis, ben qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi, Tommy? Partage-moi sur tes réseaux sociaux. Parle de moi pour que tout le monde puisse me connaître. Look, face de cochonne. Qui a pas besoin de ça dans sa vie, genre? Comme. Fait que c'est ça. Là-dessus, je te dis merci et bye.